Pierre Ducrot ainsi que Fred Hermel qui est avec nous. Je suis pas habitué, mais voilà, Fred Hermel est là depuis 22h puisque le PSG a hérité du Real en 8e de Ligue des Champions. Fred va faire son avis tranché sur le Real, mais juste avant, je voulais qu'on donne la parole à Mathéo qui est avec nous au 32-16. Salut Mathéo. Bonsoir à tous. Salut. Bon, t'es plutôt dans la frange de supporters, mauvais tirage, pire tirage possible, on aurait voulu affronter un gros le plus tard possible, ou est-ce que tu te dis, bon bah voilà, il faut envoyer un message à l'Europe encore plus fort, faut sortir un gros, peu importe le stade de la compétition? Non mais moi je suis un homme nuancé et je vais essayer de nuancer votre débat passionné. Je pense qu'il aurait été mieux pour Paris éventuellement au stade où on en est de prendre un adversaire. Moi par exemple je prends cet exemple qui me vient à l'esprit, type Chelsea, qui est quand même un gros club et qui me paraît plus abordable que le Real Madrid. Maintenant le tirage est fait, on peut pas changer le tirage. Je trouve que d'ailleurs ce système de tirage est totalement idiot parce que Paris avait une chance sur 3 de tirer Chelsea. Et je tiens à le dire, à partir de la saison prochaine, ce système de les équipes du même pays peuvent plus se rencontrer est aboli. L'année prochaine, des équipes du même pays pourront se rencontrer en 8e. Ça me semble être une bonne chose quand on voit qu'il y a 5 clubs anglais en 8e. Ça c'est fait, ça, c'est sûr? C'est sûr et certain, oui. Ah Je t'invite à aller le vérifier. Ah non, mais je te fais confiance. Avec toutes les réformes, ils ont annoncé le changement des droits télé, y compris le changement le changement du tirage. Et c'est une très bonne chose parce que voilà, on l'a vu cette année quand il y a 5 clubs anglais qui se qualifient. Ça paraît assez débile qu'ils puissent pas se rencontrer. Voilà. Revenons maintenant sur Paris. Pour moi, voilà, le match va avoir lieu et sur les commentaires que faisait Daniel tout à l'heure, oui, si Paris gagne, je pense qu'on dira, oui, c'est un petit Real, etc. Si Paris se qualifie, pardon, je précise, mais ça sera pas long parce que on a cet avantage contre les 8e et les quarts, il y a très peu de temps, il y a quoi, il y a une semaine ou 2 semaines maximum, on passera vite au match d'après. Par contre, moi là où il y a une vraie... non, il n'y a pas une semaine entre les 8e et les quarts. Hein. Avant le tirage. Le 8e... Ah, pour le tirage, retour, le 8e retour, il est 8 mars et il me semble que les quarts de finale sont 2 semaines après. Ah, tu parlais du tirage, Mathéo? Oui. Non, entre le 8e retour et le quart aller. Entre les deux stades de la compétition. Il n'y a pas deux semaines. Mais c'est-à-dire que pendant une semaine, tu vas parler du match qui s'est passé, on va dire le Real n'a pas été très bon, etc. Mais après, on se projettera assez rapidement sur le quart de finale, en cas de qualification, selon moi. Par contre, là où moi je vous rejoins plus, c'est que la façon, mettons Paris se fait éliminer, ce qui serait, je rejoins Daniel, pas une honte. Le Real Madrid, c'est pas c'est pas une honte de se faire éliminer par le Real. Ça sera la manière avec laquelle tu te fais éliminer. Sans partir défaitiste. Moi, je fais partie des gens qui pensent que ça va être un match serré et une double confrontation serrée et agréable à regarder. Surtout que ceux qui parlent, j'entends des gens dire oui, mais le PSG, on se rappelle du Barça l'an dernier. Là, il y a un facteur à prendre en compte qui peut paraître anecdotique, mais Paris reçoit au match retour. Et on a vu que Paris était pas à l'aise quand au match retour ils devaient se déplacer. Là, ils vont recevoir. Alors, à moins de prendre une tôle à l'aller au Bernabéu, je pense que ça va être une double confrontation serrée. Donc, si Paris se fait éliminer, par exemple, aux prolongations ou au tir au but au match retour, les commentaires seront totalement différents que si on perd 3-1 à l'aller et 2-0 au retour. Donc, voilà, il y a beaucoup de nuances à prendre. Je pense que non, c'est pas un très bon tirage, mais oui, il y a des enseignements à tirer de ce match une fois qu'il aura lieu et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Après, bon, on est à 3 mois, on est à 2 mois même des premiers matchs. Je sais que Fred va le dire tout à l'heure, peut-être, sans vouloir lui piquer son boulot. Il y a un truc à prendre en compte. Dani Carvajal sera suspendu pour le premier match, par exemple. Ce qui veut dire que Neymar sera contre le jeune Marocain dont j'ai oublié le nom, là, l'arrière droite. Achraf Hakimi, mais je pense que dans ce cas-là, face à Neymar, il mettra plutôt Nacho. Mais attention, Mathéo, à ce jeu, parce que si on va par là, il y aura peut-être Cristiano Ronaldo contre Kurzawa. Non, pas de ce côté-là. Non, t'inquiète pas, il berbute. Oui, ou Gareth Bale. Non, mais on aura recruté un arrière-gauche pendant Non, mais le PSG aura un autre arrière-gauche. Ah oui, je pense que là, c'est suicidaire d'aller au 8e avec ça, quand même. Donc le PSG va faire 6 mois avec 3 arrière-gauche. Ouais, mais Kurzawa, on le prêtera. Non, mais Kurzawa, il peut être vendu, hein, Noël. Hein. Ah oui? Bah attends, Stoke City, ils sont pas dispo ou West Ham, un truc comme ça. Ah mais il faut que Layvin Kurzawa veuille bien y aller. Tu trouves pas qu'il a le profil Stoke City? Je sais pas. Avec Révé. Moi je pense que tous les joueurs de Ligue 1 que les clubs ne veulent plus ont le profil Stoke City. T'as l'impression que c'est... T'as 2-3 clubs, toi en Angleterre, c'est une grande poubelle en fait. T'envoies tout le monde t'aime pas. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Et en plus, ils te payent pour reprendre tes déchets, tu sais. C'est vrai, c'est ça. J'avoue, c'est comme quand on était petit, qu'on vendait du carton, West Ham. tu sais. Avant, il y avait Newcastle, mais ils font un peu moins maintenant Newcastle. Non, ils font plus, ça va mieux. Newcastle, ils font un peu moins déchetterie maintenant. Il y a Leicester maintenant. Claude Puel, tout ça. Tu penses que tu peux refourguer un peu, ça peut faire brocante? Ouais, c'est ça. Bon, Mathéo, Stoke City, c'est un club merci brocante. d'être venu. On t'offre le DVD de la semaine, Dunkerque. Voilà, tu vas pouvoir te régaler. Ça fait plaisir, décidément. Après la biographie de Neymar, vous me faites trop de cadeaux. Et ben voilà. Salut Mathéo. Ciao. Salut.